Bonjour tout le monde, bienvenue à cette présentation sur les sports au Séminaire Saint-François. Avant d'aller dans le vif du sujet, je voudrais être certain là, que ça fonctionne bien, que vous nous entendez bien, que vous nous voyez, M. Boisvert et moi. Donc, si c'est possible, d'écrire dans le chat comme quoi vous nous entendez, ça va nous permettre de poursuivre puis d'y aller dans le vif du sujet en sachant qu'on a un auditoire avec nous. Donc, je vous remercie, là, s'il vous plaît, de nous écrire un petit pouce en l'air ou un oui, on vous entend dans le chat et on va débuter à l'instant. En attendant, on peut peut-être, je vais en profiter pour me présenter en fait. Je vois qu'on a déjà des réponses, super, merci beaucoup. Jean-François Boisvert, j'ai fait une présentation ce matin. Je suis directeur de secondaire 1 et 2, mais aussi responsable des programmes concentration sportive et sport-études. On va expliquer un peu tantôt mon rôle. Et je laisse mon collègue reprendre la parole. Donc, c'est ça. Merci, Jean-François. Moi, je me présente Antoine Gendron, directeur des sports ici au Séminaire Saint-François. Donc, la présentation actuelle au niveau des sports en général à l'école, on va survoler en général le programme sportif, mais plus tard dans la journée, il va y avoir des présentations spécifiques pour la grande partie des disciplines qu'on a ici à l'école. Donc, si vous avez des questions là, plus pointues en hockey, en basket, en football, ben, vous êtes à l'aise, vous avez le go pour nous les poser, mais sachez qu'il va y avoir des présentations vraiment là, spécifiques à ces disciplines-là. Ici, on va essayer de démystifier le gros programme sportif au SSF. C'est une grosse machine, donc il y a souvent plusieurs questions à ça. On va essayer d'être le plus clair là-dessus avec vous. Le sport au SSF, ça prend une importance majeure dans l'école. Ça se traduit même jusque dans la devise de l'école qui est un esprit sain dans un corps sain. Donc, évidemment, le Séminaire Saint-François, c'est une école secondaire. L'aspect pédagogique a une importance prédominante, c'est assuré. Mais on est persuadé qu'au SSF, le sport, c'est un allié majeur dans la réussite pédagogique de nos élèves, tant au niveau de la motivation qu'au niveau de la concentration à l'école. Donc, on croit fortement au bienfait de la pratique sportive de nos étudiants. Puis ça, on parle de la pratique sportive autant pour un jeune qui voudrait découvrir des nouveaux sports, allant jusqu'à des jeunes qui performent à des fois à des niveaux très, très, très compétitifs, de haut niveau de performance. Donc, on a vraiment une offre très large au niveau sportif, puis on croit au bienfait pour tous nos élèves. Évidemment, ma mission puis mon objectif personnel, ce serait que 100% de notre population étudiante participe à une activité sportive quelconque, que ce soit d'une activité à implication très sommaire jusqu'à des activités qui prennent beaucoup de place dans leur vie. J'espère que les élèves qui vont sortir du Séminaire Saint-François vont avoir eu une expérience sportive positive à travers leur passage au SSF. Puis c'est la mission là, de notre programme sportif puis de notre école. La perception des fois que le Séminaire Saint-François, c'est une école où le sport, c'est uniquement le très, très haut niveau, ben, j'espère que au passage de votre enfant, vous allez être capable de briser cette perception-là puis de comprendre que on est un programme qui est très inclusif. On veut essayer de donner la piqûre pour le sport à tous nos jeunes, autant pour ceux, comme je le disais tantôt, qui découvrent des nouvelles disciplines, qui veulent essayer des nouveaux sports. Puis on espère aussi pouvoir offrir un encadrement pour des jeunes qui sont des mordus de leur discipline, qui veulent vraiment pousser puis aller le plus loin possible. Donc, on essaie de couvrir cet inventaire-là qui est très large, mais c'est la mission qu'on se donne. Avec le temps, bien évidemment, là, on a développé plusieurs programmes sportifs dans notre école. Puis, c'est pas toujours évident à comprendre là, comment votre jeune peut faire du sport dans l'école, qu'est-ce qui est une concentration, le sport-études, le parascolaire. Donc, rapidement, on va essayer de vous présenter ces trois volets-là qui sont différents. Donc, je les répète, la concentration sportive, le sport-études et le sport parascolaire. Donc, ouvrez grand vos oreilles. Puis, s'il y a des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas à nous les poser dans le chat ou à nous écrire pour qu'on vous donne plus d'explications à ce niveau-là. Donc, je laisse la parole à M. Boisvert qui va vous parler des deux premiers volets du sport qui s'inscrivent dans la grille. Jean-François. Exactement. Mais en fait, c'est même la distinction entre nos responsabilités à l'école. Moi, je donne un coup de main et je supervise tout ce qui se passe au niveau sportif pendant la grille horaire, donc le jour. Et Antoine s'occupe de superviser tout ce qui se passe après les cours. Souvent, la ligne entre les deux est mince, surtout pour nos programmes sport-études, mais tout ce qui est parascolaire après les cours, donc c'est vraiment Antoine, puis il va vous en parler tantôt.
Donc, dans la grille matière, tous les élèves de l'école doivent s'inscrire à un programme, avoir sa propre saveur. On a des programmes non sportifs. On a danse, on a un programme EMI qu'on appelle, qui était langue et multimédia. En secondaire 4 et 5, là, on tombe dans des cours options, chimie, physique, et ainsi de suite. Mais dès secondaire 1, les élèves doivent choisir un programme. Il y a deux types de programmes dans la grille horaire qui touchent au sport. Les programmes à concentration, pas de sélection. Tout le monde est pris, il n'y a pas de sélection. Il n'y a pas de critères sportifs pour la plupart. En fait, je regarde, non, pour aucun. Donc, il n'y a pas de critères. Tout le monde peut participer. Là, les différents programmes, basketball, cheerleading, football, soccer et hockey. Ce sont nos 5 programmes sportifs à concentration. Encore une fois, il n'y a pas de sélection. Tu t'inscris en concentration soccer, ben, tu vas être en concentration soccer. À moins que la demande d'admission arrive tard dans le processus, où là, peut-être des groupes vont être fermés, mais ça arrive très rarement. Donc, en concentration, c'est 6 périodes par cycle de 9 jours, 6 périodes de 75 minutes inscrites dans la grille horaire. Donc, un élève peut être en français à la période 1, s'en aller en concentration basket à la période 2 et s'en aller en maths à la période 3. Souvent, les concentrations, c'est 2 périodes de suite pour donner le temps à nos cheers d'aller au centre d'entraînement, au hockey, d'aller sur la glace, puis ainsi de suite. Mais autrement dit, c'est le jour, la plupart du temps le matin, 6 périodes par cycle de 9 jours. En parallèle, il y a le sport-études. Sport-études, on a des programmes qui sont officiellement reconnus par le ministère. Donc, on a basketball, hockey, natation et baseball qui sont reconnus par le ministère. Mais on a aussi des programmes locaux qui ont le même format que nos sports-études officiels, mais qui ne sont pas reconnus officiellement. Donc, à ce niveau-là, on a patinage artistique, on a une structure de hockey qui est reconnue, l'autre qui n'est pas officielle, mais qui est aussi élaborée. On a le soccer qui commence normalement en secondaire 2 et 3, puis je reviens dans 2 petites secondes, et le football qui commence en secondaire 4 dans le format sport-études. La différence entre le sport-études et la concentration, c'est que là, le sport-études, là, il y a une sélection et on vise un peu plus la performance. Donc, si tu es en sport-études baseball, il faut que tu passes par les sélections des canonniers, qui est notre mandataire externe, et que tu sois sélectionné au hockey, au baseball, autant qu'être accepté au niveau scolaire à l'école. Un sport-études, c'est tous les après-midi. Les élèves en sport-études ont 3 périodes du matin, 3 fois 75, mais tous les après-midi, ils s'en vont en sport. Et les activités ne se limitent pas aux 75 minutes de la 4e période, ils s'étendent au-delà de cette période-là pour durer une partie de l'après-midi. Donc ça, ce sont nos programmes sport-études qui impliquent une sélection. J'ai mentionné tantôt que nos différents programmes, il y a certains petits bémols à mettre. En basketball, il est possible de faire le sport-études de secondaire 1. Mais souvent, on va limiter le nombre de personnes qu'on prend parce que ces élèves athlètes-là doivent être capables de suivre des entraînements avec des élèves de secondaire 2 et secondaire 3 dans leur structure d'entraînement. Il faut une certaine maturité physique pour pas que ce soit dangereux pour l'élève athlète. Fait que la très grande majorité de nos élèves en sport-études basket ont commencé en concentration en secondaire 1. Même chose pour le soccer. Notre programme qui est à format sport-études en soccer, la plupart des élèves qui sont en sport-études de cette discipline-là, au 2e cycle, ont commencé en secondaire 2 ou même en secondaire 3. Mais nécessairement, tous les joueurs de soccer commencent, la porte d'entrée, c'est la concentration. Encore une fois, c'est une question de maturité physique pour s'assurer que ce n'est pas dangereux pour eux d'embarquer sur le terrain des élèves un petit peu plus vieux. Il y a des programmes donc qui commencent de secondaire 1. Il y en a qui commencent un peu plus tard. En particulier, le basket, c'est possible en 1. Le soccer, on commence plus en 2. Et je vous le mentionnais tantôt, le football, on commence en 4. Donc, dans la grille matière, dans la grille horaire, 2 types. Concentration, pas de sélection. Sport-études, il y a une sélection. Et c'est tous les après-midi. Et là, il y a une distinction entre ce qui se passe le jour et ce qui se passe après l'école. Et c'est là que qu'Antoine va prendre la relève. Donc, on a parlé des disciplines, de la façon de faire du sport dans la grille horaire. Je vais vous parler maintenant du sport qu'on appelle le sport parascolaire, donc en dehors de la grille horaire. Souvent, les jeunes qui sont passionnés de sport, qui aiment le sport, ils aiment ça jouer des matchs, ils aiment ça affronter d'autres écoles, puis d'avoir de la compétition. Donc, si le jeune veut avoir du sport dans ce format-là, donc avoir des pratiques et des matchs contre d'autres écoles, il doit s'inscrire au sport parascolaire. Donc là, on parle d'entraînements qui ont lieu après la grille horaire.
dépendamment de la discipline, ça va avoir lieu dès que l'école finit, ou des fois en basketball, pendant l'hiver, les pratiques peuvent avoir lieu plus tard dans la soirée. Puis on parle de 2 à 3 entraînements par semaine et des compétitions qui peuvent avoir lieu soit les soirs de semaine, ou ça peut avoir lieu des journées, des moments spécifiques pendant la fin de semaine, ou des fois c'est des fins de semaine complètes où ils sont en tournoi, où ils affrontent d'autres écoles. Donc le sport parascolaire, c'est ce troisième volet-là qui se distingue de la concentration et du sport-études. Il y a beaucoup ça varie d'un programme à l'autre, exactement comment ça fonctionne, mais règle générale, c'est pas obligatoire d'être en concentration pour faire la parascolaire. Exemple très simple, en ce moment, on est à l'automne, à la saison de football. Un jeune qui veut participer au football parascolaire n'est pas du tout obligé d'être inscrit en concentration de football. Il peut être inscrit à n'importe quel programme et quand son horaire de classe se termine, il se présente sur les terrains extérieurs puis il participe aux entraînements après l'école 3 fois par semaine, puis il y a un match la fin de semaine. Donc, ça va un peu de la même façon là, au basketball, au soccer. C'est des sports où tu n'es pas obligé d'être en concentration ou en sport-études pour participer dans les équipes parascolaires. On a deux disciplines qui sont... le parascolaire est lié à ton inscription. Donc, le hockey et le cheerleading. Pour affronter d'autres écoles, représenter le Blizzard. Pour représenter le Blizzard en hockey, il faut obligatoirement être inscrit dans les programmes, soit les équipes hockey Blizzard 3 ou les équipes scolaires Division 1. Donc, à ce moment-là, il y a une sélection qui est faite et le jeune est dans sa grille horaire, c'est son programme et là, il va affronter d'autres écoles. Un jeune qui voudrait faire du cheerleading, qui voudrait faire des compétitions, représenter le Blizzard, doit obligatoirement être inscrit en concentration. C'est vraiment les deux disciplines où c'est lié ensemble, le parascolaire et la concentration. Les autres sports, c'est dissocié. Antoine, faire un petit peu de pouce là-dessus. En hockey, un élève athlète qui est en concentration hockey ne jouera pas de match, donc. C'est vraiment en sport-études que c'est lié, le parascolaire et le programme. Fait qu'un élève en concentration hockey va, la plupart du temps, s'inscrire dans une équipe civile pour pouvoir jouer des matchs. C'est la petite distinction. On a aussi des disciplines où on a uniquement l'offre parascolaire. Donc, on a le badminton, l'ultimate frisbee, le rugby, l'athlétisme et le cross-country. Ce sont des disciplines où on n'a aucune structure à même la grille horaire. On a uniquement une offre de service en dehors de la grille horaire, donc en parascolaire, où les jeunes vont s'entraîner et avoir des compétitions associées avec le Blizzard. Donc, ces disciplines-là, c'est souvent des sports qui ont une implication un peu plus courte, à part le badminton qui s'échelonne sur l'année. Mais c'est des événements qui sont plus courts. Le cross-country à l'automne seulement. Puis je parlais de ultimate frisbee, rugby, athlétisme qui ont lieu au printemps. Donc, c'est des sessions plus courtes, implication moindre. Donc, on peut participer à ça. Puis ça permet aux jeunes de représenter le Blizzard. On parlait plutôt de disciplines en sport-études comme le baseball, la natation, le patin. On a plusieurs jeunes dans l'école qui font de l'équitation, plein de sports individuels. Mais ça, eux autres, ils pratiquent leur sport, à même l'école, mais il n'y a pas de ligue d'organiser où les jeunes peuvent représenter officiellement l'école. Pour nous, on les inclut tous dans la grande famille du Blizzard, puis pour nous, un élève qui fait du sport au SSF, pour nous, il est dans la famille du Blizzard, mais officiellement, vous ne trouverez pas de site au niveau du réseau du sport étudiant du Québec où on va avoir l'équipe de natation du SSF. Une chose qui nous distingue énormément au niveau de notre programme sportif à l'école, c'est l'encadrement qu'on offre à nos élèves athlètes. Premièrement, on est vraiment très, très, très chanceux d'avoir des installations sportives de qualité incroyable. 3 gymnases, 3 salles d'entraînement, un terrain synthétique extérieur, flambant neuf, on vient de changer la surface de gazon il y a 2 ans. Plusieurs plateaux d'entraînement extérieur de terrain naturel pour faire du soccer. On a un complexe sportif intérieur avec une glace, un terrain de soccer couvert où on peut pratiquer le sport à l'année. Donc là-dessus, on est très, très, très choyé des installations sportives dans lesquelles on peut pratiquer le sport. On est aussi très, très choyé du groupe d'entraîneurs qui encadrent les jeunes à l'école. Pour la plupart, on parle
de gens qui sont des employés à temps plein au Séminaire Saint-François, comme intervenants sportifs, comme responsables de discipline. C'est des gens qui travaillent à temps plein au Séminaire Saint-François, qui côtoient vos jeunes le matin, le midi, pendant les pauses. C'est des personnes qui sont significatives pour les jeunes. Donc, on parle vraiment là, d'une implication où on a encore le jeune tout au long de la journée. On ne parle pas d'entraîneurs qui arrivent puis qui ne connaissent pas les jeunes puis qui arrivent en fin de journée uniquement. C'est vraiment des passionnés de sport qui sont ici puis qui ont des emplois à l'école puis qui s'impliquent énormément au sein du sport. Deux éléments qui viennent aussi encadrer encore plus la structure sportive. On est très chanceux d'avoir un préparateur physique à temps plein qui supervise tous les jeunes en concentration quand ils sont en secondaire 1, 2 et 3. Donc, vraiment donner les bases au niveau de la préparation physique, des mouvements d'entraînement qu'on veut qu'ils soient bien faits, structurés, sécuritaires, qui vont leur permettre de développer leur qualité athlétique au fil du temps sans se blesser et pour pouvoir atteindre des niveaux de performance plus élevés. Je m'arrête ici, je vois qu'il y a une question. Est-ce qu'il y a des sélections pour former les équipes du parascolaire? Oui, pour les classer dans les équipes du bon niveau, mais on ne parle pas de sélection avec un nombre limité, dans le sens que tous les jeunes qui veulent jouer au soccer, on va leur trouver une équipe. On n'a pas une limite de dire, ben nous, on a 4 équipes de soccer, puis ça s'arrête là, puis on va couper des jeunes. On veut que tous les jeunes qui veulent faire du soccer, tous les jeunes qui veulent faire du football, tous les jeunes qui veulent faire du basket, qu'on puisse leur trouver une équipe dans laquelle ils vont évoluer et ils vont être dans le niveau adéquat. Maintenant, des fois, le jeune, je vais prendre l'exemple du basketball, souhaiterait être dans l'équipe élite. Il ne sera pas toujours sélectionné dans l'équipe de son choix, mais on va lui trouver une équipe où, comme programme, on évalue qu'il va performer à ce niveau-là, puis c'est plus adéquat pour son niveau. Donc, on essaie de laisser personne de côté. Tous les jeunes qui désirent faire du sport, on va les placer dans une équipe. Je reviens sur le dernier petit point là, que je trouve très intéressant comme offre de service. On a un service de physiothérapie à tous les midis au Séminaire Saint-François, à même notre complexe sportif. Un service qui est gratuit. Donc, malheureusement, quand on parle de sport, on parle des fois de blessures, ça arrive. Puis, on essaie de les encadrer le mieux qu'on peut avec des intervenants avec lesquels on a une discussion, on a une collaboration incroyable. Donc, ça nous permet d'avoir un suivi puis d'être capable de bien donner un processus de retour au jeu lorsqu'il y a une blessure avec des intervenants qui nous parlent et qui sont là à tous les jours. Donc, c'est plein de services qu'on offre à nos jeunes qui sont très, très intéressants. Je laisse M. Boisvert poursuivre là, sur d'autres éléments qui sont intéressants de notre offre au niveau du Blizzard. En fait, M. Gendron a mentionné la qualité de nos installations, la super qualité de nos intervenants, préparateurs physiques, services de physiothérapie. Ce qu'on peut ajouter, puis c'est dans mes responsabilités, c'est de superviser le fait que les élèves athlètes ont accès à des formations hors terrain sur l'alimentation, la préparation mentale, les habitudes de sommeil, les fondements théoriques de la musculation et ainsi de suite. Donc, il y a toutes sortes de formations qu'on donne à tous, mais aussi une possibilité d'avoir un encadrement ou un suivi plus individuel à différents niveaux. Un élève athlète qui est stressé avant des compétitions ou quelqu'un qui a la misère avec ses habitudes alimentaires. Donc ça, on est très, très fiers de l'encadrement qu'on offre. Puis je vais mentionner nos enseignants. Nos enseignants à l'école sont des passionnés de sport. Et si vous venez voir une compétition sportive, il y en a toujours quelques-uns dans les estrades qui viennent assister. Quand le vendredi, nos élèves, on doit porter un chandail aux couleurs de leur équipe sportive. Il y a plein de profs qui ont des chandails de sport du SSF. C'est vraiment une école où le sport ne prend pas toute la place, prend une bonne place, mais l'équilibre entre comme M. Gendron disait au début, là, entre l'aspect scolaire et l'aspect sportif est là, mais on est très, très fiers de l'encadrement complet qu'on offre à nos élèves athlètes. On a une question ici à savoir si un jeune qui est inscrit en sport-études hockey peut faire du basketball parascolaire. Spécifiquement pour cette question-là, la réponse est oui, mais je veux aller plus loin. Le multisport est très, très, très valorisé ici, puis on souhaite qu'un jeune qui veut faire plus qu'une discipline sportive puisse le faire. Donc, un cas comme celui-là d'un jeune qui est en hockey, on parle de sport-études, donc dans la grille horaire, puis quand l'hiver arrive, il peut participer au sein des équipes de hockey, de basketball parascolaire, donc avoir des entraînements après l'école et des matchs. Donc, c'est assurément possible de le faire. Je vais donner un exemple
d'un jeune qui est actuellement en 3e secondaire, mais lorsqu'il est rentré au séminaire Saint-François en 1re secondaire, il était, dans un cas comme celui-ci, en sport-études hockey. À l'automne, il a participé au football parascolaire. Après la saison de football, il a participé au basketball parascolaire. À l'hiver, il a participé à la compétition du pentathlon des neiges dans un petit groupe d'entraînement. Et c'est malheureusement le premier printemps là, où il y avait le printemps n'a pas lieu à cause de la COVID, mais il voulait s'inscrire à l'Ultimate Frisbee parascolaire. Donc, un jeune qui veut en faire, qui veut faire plein de choses, on est bien content de voir son énergie, puis on va s'organiser pour que son horaire fonctionne. On va trouver des moyens pour qu'il puisse faire plus d'une discipline. On a des ententes entre le football et le hockey qui fonctionnent très, très bien pour agencer l'horaire, pour pas que ça devienne une surcharge d'entraînement non plus, mais que ça soit possible de le faire, qu'il n'y ait pas de tiraillage entre les disciplines, de dire si tu fais une discipline, tu ne peux pas faire l'autre. Évidemment, à un moment donné, il y a des limites, mais on est très, très, très flexible, puis on souhaite que les jeunes qui veulent en faire puissent le faire. Et puis, je veux juste faire du pouce là-dessus. Le basketball ne commence pas vraiment tant que le foot n'est pas fini. Il va y avoir des camps de sélection pour choisir, comme M. Nanon disait, dans quelle équipe les élèves vont aller. Mais si un élève joue au football, ben en gros, c'est, regarde, on s'en tous sur le foot, puis le basket commence après. On s'est arrangé pour pas justement qu'un élève ait, dans la mesure du possible, à faire des choix. Il y a une question ici. Ouais, donc, c'est la concentration hockey qui est liée au sport-études hockey. Non, j'ai du mal à m'expliquer. C'est toujours très complexe. La concentration hockey, c'est le matin et ce n'est pas lié à des compétitions. Donc, c'est comme du développement technique et stratégique et physique. Mais ça, c'est le matin. Un élève qui doit choisir, particulièrement hockey, entre la concentration ou le sport-études. Le sport-études, c'est l'après-midi et ça, c'est lié directement à une équipe. Donc, c'est un ou l'autre. Mais quelqu'un en concentration doit, s'il veut jouer des matchs, s'inscrire dans une équipe civile aussi. J'espère que j'ai répondu à cette question. Il nous reste 3 minutes. Je vais juste le mentionner à mon collègue de 3 minutes environ. Là. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On est encore là avec vous avec grand plaisir. S'il y a des questions qui vous viennent plus tard ou si on n'a pas eu le temps de répondre à vos questions, il y a deux options. Vous voyez défiler dans le bas de l'écran l'adresse info@ss-f.com. Donc, vous pouvez écrire vos questions à cet endroit-là. Sinon, dans la page où est-ce que vous êtes en ce moment, sous la section conférencier, vous allez pouvoir retrouver nos adresses à M. Boisvert et moi-même, puis ça va nous faire plaisir d'y répondre si vous avez des questions plus spécifiques. Des fois, j'essaie de donner comme truc, comme référence, la concentration, c'est comme un cours de mathématiques. Un cours de concentration au basket, c'est différent, mais dans le sens que c'est le même. On apprend des bases du basketball, comme on apprend les bases des mathématiques. Puis quand on est inscrit en mathématiques, on n'a pas de compétition le soir contre une autre école en mathématiques. C'est vraiment des apprentissages au sein d'un groupe. Donc, la concentration, c'est des apprentissages de cette discipline-là au sein d'un groupe du SSF et ça s'arrête là. Donc, si vous avez d'autres questions, il nous reste encore 1 minute avec vous. Ça va nous faire plaisir d'y répondre. J'espère qu'on a été le plus clair possible, qu'on a pu démystifier certains aspects du sport à l'école, qui est une grosse machine, qui n'est pas évident toujours à comprendre. M. Boisvert et moi, on baigne là-dedans tous les jours. Donc, des fois, peut-être certaines choses peuvent paraître très simples pour nous et plus complexes de votre côté. Donc, soyez surtout vraiment très à l'aise de nous appeler puis de demander des éclaircissements à ce niveau-là. Ça va nous faire grand plaisir de vous aider à vous y retrouver. Puis des fois, dans votre contexte spécifique à vous ou votre enfant, il peut avoir des questions supplémentaires. Donc, c'est tout le temps qu'on avait avec vous. Vraiment content d'avoir été avec vous ce matin. Puis j'espère que vous allez pouvoir en apprendre davantage sur notre école avec les prochaines présentations qui vont venir aujourd'hui. Bonne journée à tous. Bon après-midi.